Eh bien, on peut dire que je suis une experte des absences. J'ai eu 3 enfants et à l'issue des 3 congés de maternité, j'ai vécu ça de façon très difficile, le fait de retrouver l'image d'une professionnelle à qui on pouvait faire confiance. Également, j'ai eu 2 cancers, un à 28 ans et l'autre à l'aube de mes 40 ans. Et là, j'ai jamais pu reprendre mon travail. En tant que manager, quand j'avais des collaboratrices ou des collaborateurs absents, je pensais bien faire parce que en fait, je leur proposais ce que moi j'aurais aimé qu'on fasse quand j'étais à leur place, et ça ne marchait pas forcément. Donc j'ai décidé d'aller chercher les outils utiles, nécessaires pour accompagner les absents, mais aussi leurs managers. Eh bien, en benchmarkant les services, à l'époque, je découvre que l'enjeu économique de l'absentéisme est très fort et est énorme. Et que toutes les solutions qu'on propose, c'est plutôt de l'audit, des démarches répressives comme des visites de contrôle pour quand on est en arrêt, et puis beaucoup d'injonctions. Faites un entretien de réaccueil. Mais rien n'est fait pour faciliter les choses, pour ouvrir la communication. Et moi, c'était les outils que j'avais été chercher. Et donc, on a créé chez Ça ira encore mieux demain la méthodologie pour être dans la bienveillance et faciliter le retour, mais de façon respectueuse et gagnant-gagnant pour les salariés et l'entreprise et la productivité. Pour nous, c'est une vraie mission de mettre en lumière les nouvelles forces que les gens développent quand ils vivent une épreuve. Depuis 2019, chez Ça ira encore mieux demain, on a accompagné 80 salariés et leurs managers. Le retour des directions de ressources humaines, c'est qu'ils observent beaucoup moins d'absences perlées suite à nos accompagnements. Les salariés se retrouvent engagés et retrouvent leur place au sein de l'équipe. Et puis, financièrement, économiquement, c'est une plus-value puisque ces absences perlées désorganisent énormément le travail et ont un coût financier pour les structures. La nouvelle loi santé et travail insiste sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Et c'est vrai qu'un salarié sur 2 qui connaît un arrêt longue durée ne va pas reprendre le chemin du travail. Donc, chez Ça ira encore mieux demain, on a décidé d'accompagner ces personnes qui connaissent des aléas de santé, comme le cancer, la dépression, les épuisements professionnels ou encore des maladies chroniques évolutives. Parce qu'il y a vraiment une rupture de lien, il y a un décalage entre ce que vit la personne durant cette épreuve et l'avancement, ce qui avance dans l'entreprise. Cette rupture de lien, on l'a également dans la maternité, parce que il y a eu un autre projet plus heureux, mais qui a coupé les relations quelquefois, mais en tout cas qui a coupé le lien du rythme du travail. Eh bien, le fait d'être hébergé au village donne de la notoriété auprès de nos prospects ou même de nos clients, nos partenaires également. Le fait qu'on soit entre chefs d'entreprise, ça apporte une certaine émulation. Et puis, le maire du village nous anime de nombreuses réunions, des questionnements, des réponses de temps en temps. Et les maires en fait, du réseau sont assez facilitateurs de mise en relation. L'optimisme, parce que je pense que c'est ce qui me caractérise le plus, c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. La communication est un élément de la résolution des difficultés. Et chez Ça ira encore mieux demain, on sait que ça va bien aujourd'hui et ça ira encore mieux demain.